Bonjour à vous, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof d'éthique. Bienvenue à ce court podcast, édition spéciale pour vous expliquer votre examen, les instructions concernant votre examen de mi-session. Avant toute chose, j'enregistre cet épisode juste après le caout que nous avons fait en classe. Nous sommes encore en pleine folie du caout. On a transpiré, il y a eu des pleurs, il y a eu des chants de victoire, là, je les entendais de mon bureau. Bravo à nos gagnants. Catherine, est-ce que tu as le nom de nos gagnants? Peut-être dans le désordre, le 5, 4, 3, 2, 1 pour donner un suspense. Oui, parfait. Donc, en 5e, on a Philippe. Bravo! En... Philippe, oui, est-ce qu'on a son nom de famille? Ah oui, excuse-moi, Philippe Slater. Philippe Slater, bravo Philippe. Slater, oui. Ensuite, moi, Catherine Gagné, 4e place. Bravo Catherine. Sauve l'honneur. Yes! Avec un faux départ. Avec un faux départ en plus, mais c'est une compétitive, elle est capable de courir vite. Ensuite, on a Ali Bakiri en 3e place. Bravo Ali! Et en deuxième place, Palvo. Et là, c'est sûr, je vais massacrer son nom de famille. Yachak. Bravo, bravo Pavlo Yachak. Pavlo, ouais. Je vais le dire comme toi, c'est sûrement pas ça. On s'excuse bien bas. Oui, et première place, Maxime Pouliot. Bravo. Bravo, Maxime. Donc, c'était notre caout. Bravo gagnant. Là, je vais vous envoyer votre trophée champion de caout. L'objectif de cet épisode, c'est de vous présenter les instructions concernant l'examen de mi-session. Donc, c'est déjà, nous y sommes déjà, l'examen de mi-session. C'est la deuxième fois que je donne cet examen de mi-session. Avant, je donnais un seul examen récapitulatif à la fin de la session. Puis là, de donner un seul examen là, avec beaucoup de points à la fin de la session, à distance, en ligne, ben c'est sûr qu'on accroît les risques de triche. En tout cas, on accroît la pression sur vous. Ça peut vite être tentant. Tout ça, là, donc j'ai décidé de faire un examen de mi-session justement pour réduire un peu la pression et la charge qui peut, et la nervosité qui peut être associée à un examen de fin de session. Donc, un examen de mi-session à mi-parcours, ben, ça le dit un peu. Où allez-vous faire cet examen? Bien, vous allez le faire à partir de chez vous. L'examen va se faire à distance, en ligne, à partir de votre lieu de confinement préféré. Maintenant, là, vous devriez être bien installé. Quand allez-vous faire cet examen? Bien, l'examen va être disponible pendant 9 jours. Donc, dès ce samedi 29 mai, après votre café, là, dès samedi matin, prenez un café, vous préparez, révisez un peu, puis vous sautez dans votre examen si vous voulez commencer très tôt. Mais sinon, vous avez presque 9 jours, donc jusqu'à dimanche 6 juin à 23h59. Et vous avez 9 jours donc pour faire cet examen qui est divisé en 5 parties. 5 parties, pourquoi? Pas parce qu'il y a une partie qui est liée à un module en particulier. J'ai divisé cet examen-là. Vous irez voir, j'ai donné une longue réponse à cette question. Pourquoi le diviser en 5 parties? Vous irez voir dans le forum qui est lié à l'examen de cette demi-session. Mais ce n'est pas lié, c'est pas la partie 1 de l'examen, c'est module 1. Ne faites pas cette erreur-là. L'examen, peu importe la partie que vous ouvrez, vous devez connaître, vous devez avoir étudié l'ensemble des 6 modules. OK? Puis là, vous ouvrez une partie, puis lorsque vous ouvrez une partie, ça, c'est différent, là, faites attention. Vous avez 9 jours pour faire cet examen qui est divisé en 5 parties, mais lorsque vous ouvrez une partie, vous avez 30 minutes pour la compléter. Donc, c'est intense, c'est diffus, c'est-à-dire que le stress est réparti sur 9 jours. Mais lorsque vous ouvrez une partie, vous avez 30 minutes pour la compléter. Donc, il faut être prêt. Ce n'est pas le moment de partir, aller fumer une cigarette ou aller prendre une marche à mi-parcours. 30 minutes, ça passe vite. Donc, préparez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce 30 minutes. Dès que vous ouvrez la partie, 30 minutes pour la faire.
matériel permis pendant cet examen de mi-session, ce sera drastiquement différent. À l'examen de fin de session, rien ne sera permis. À l'examen de mi-session, tout est permis. Tout. Tout sauf des anciennes copies d'examen. D'ailleurs, ça ne devrait pas être... vous avez explicitement mon interdiction de vous servir d'une ancienne copie d'examen. J'empêche la reproduction, la transmission, la distribution. Si vous envoyez une copie circulée, c'est contre mon gré, c'est interdit. Je sais que dans certains cours, certains se servent quasiment de ces examens-là comme exercice formatif. Ça me semble un peu souple ou paresseux. J'allais dire paresseux. Je vais dire souple ou maladroit, tiens, comme façon de concevoir la pédagogie universitaire. Si vous voulez des exercices formatifs, vous en préparez, mais se former en complétant des examens, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon de se préparer à affronter le monde. Donc, matériel permis, tout, sauf des anciennes copies d'examen. Vous pouvez même vous servir de ce que vous trouvez sur Internet. Donc, sauf que si vous citez quelque chose que vous avez trouvé sur Internet, il faut le citer en bonne et due forme, des guillemets si c'est les mots de quelqu'un d'autre, puis vous indiquez votre source. Donc oui, on peut se servir de ce qui se trouve, mais on ne peut pas prétendre avoir tout inventé sur ce qui se trouve. Puis en même temps, vous ne pouvez pas abuser non plus. Là, si je vous pose une question, puis vous me faites juste un copier-coller, entre guillemets, on voit bien que mon but, ce n'est pas de savoir si vous êtes capable de trouver du contenu et le citer. Mon but, c'est de savoir si vous comprenez la matière, si vous êtes capable de répondre à une question. Donc, soyez prudents, abusez pas de cette souplesse-là qui est celle de vous laisser accès à tout le contenu, à tout le contenu intellectuel que vous allez produire pendant l'examen doit être le vôtre. Vous pouvez faire des emprunts avec des guillemets en citant votre source, mais typiquement, ce que je veux voir, c'est votre réponse, votre compréhension. Si vous avez un blanc, c'est ça la différence. Si vous avez un blanc de mémoire, vous pouvez aller consulter, vous pouvez aller voir. Le but, ce n'est pas de jouer avec le par cœur, surtout pas à l'examen de mi-session. À la fin de la session, ce sera d'autres choses. Nous y reviendrons. Mais l'examen de mi-session, non. Vous pouvez avoir accès à tout. Et lorsque je dis à tout, vous pouvez aussi consulter d'autres étudiants. Et là, lorsque je dis d'autres étudiants, vous pouvez consulter un autre étudiant. Un. Pas toutes. Là. Je ne veux pas vous créer là, Slack ou Messenger ou je ne sais pas, sur Instagram, comment vous communiquez via ces voies-là, là, mais je ne veux pas 20 étudiants en réseau qui essayaient de compléter la même partie d'examen en même temps. Je vous permets plusieurs choses, mais je ne vous permets pas de réaliser ou de compléter l'examen en groupe. Donc, une autre personne, peut-être pour réduire le stress, faire l'examen en même temps, vous pouvez chatter en même temps, vous pouvez même vous mettre en lien audio, pas de problème. Mais une personne, et cette personne-là, vous devez l'identifier dans votre examen. À chaque fois que vous allez ouvrir une partie d'examen, la première question, c'est avez-vous fait cette partie d'examen avec quelqu'un d'autre? Si oui, quelle personne? Puis vous indiquez le nom de la personne. Puis sinon, vous inscrivez votre propre nom. Donc, c'est ça. Donc oui, possibilité de faire l'examen avec un collègue. J'appelle ça un mariage, là. Donc, vous vous mariez avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la bonne. Je ne sais pas si c'est encore woke de dire ça aujourd'hui, là, mais vous allez vous marier avec quelqu'un. Donc, c'est ça. Pour le meilleur et pour le pire, vous vous associez à une personne puis vous faites une partie de l'examen. Vous pouvez faire l'ensemble des parties de l'examen, mais l'important, c'est de nommer 7 seules personnes lorsque vous allez compléter l'examen. Pour ceux et celles qui restent en ligne, est-ce qu'il y avait des questions auxquelles je me permettrais de répondre avant de vous quitter? Oui, j'ai une question. C'est sur la forme de l'examen. Ça va ressembler à quoi, les questions? Bon, les questions, je dirais qu'il faut que vous vous mettiez à notre place. Et là, j'ai inclus Catherine. Il faut que ça soit corrigeable dans un délai raisonnable. Donc, il y a plusieurs questions à choix de réponse, des questions simples, des questions
d'association aussi. Donc ça, c'est des questions qui sont simples à corriger parce qu'elles se corrigent toutes seules. Catherine en conviendra que ces questions-là sont utiles et sont le fun. Mais il y aura aussi des questions en développement. Puis je vous ai expliqué un peu à quoi ça ressemblait une question en développement. Ça ressemble à des questions que je pose sur les forums. Donc ça, regardez ça. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent mes questions, ben c'est simple. Vous regardez les objectifs de chaque module, puis vous vous mettez à ma place, puis vous vous dites, si j'avais à poser une question pour vérifier que mes étudiants ont atteint cet objectif, à quoi ressemblerait ma question? Puis il y a des bonnes chances que les questions que je vous pose ressemblent à ça. Donc, ce n'est pas surprise, ce ne sera pas des questions complètement champ gauche. Là, je vois ça des fois, là, des profs, puis j'en ai rencontré quelques-uns, moi aussi, dans ma formation, où tu ne sais pas trop c'est quoi les objectifs, puis à la fin, tu as une question, tu te dis, oui, il n'a jamais abordé ça pendant le cours. Non, moi, j'ai des objectifs à chaque module. Puis l'examen, ben, c'est une façon simple et honnête de vérifier avec vous si vous avez ou non atteint les objectifs de cours. Donc, la formule, ça sera ça. C'est varié, des questions à choix de réponse, association, il y aura des vrais ou faux parce que ça va vite, ça se corrige vite. Mais il y aura aussi quelques questions en développement, je dirais développement court, avec des questions qui ressemblent aux questions sur les forums de discussion. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, une autre question là, pour préciser un petit peu plus, là, c'est pour les questions en développement, est-ce qu'on doit absolument avoir des citations, sûrement probablement écrire telle quelle là, une réponse, on peut se fier à notre compréhension? Vous pouvez effectivement vous fier à votre compréhension. Donc, si ça... Regardez ce qui se passe sur les forums de discussion là, quand je pose une question. Si vous citez, si vous avez besoin d'aller puiser dans une citation, par exemple, si on prend le forum conséquentialisme, déontologisme, si je vous posais exactement la même question, vous auriez besoin peut-être de fouiller l'Internet pour retrouver votre citation. Mais après, les explications, les liens que vous pouvez faire ou tisser entre le mouvement en question, puis donc le contenu de cours, puis votre citation, ça, c'est vous fier à votre compréhension. Ça, cela dit, là, votre compréhension, il faut que ça s'appuie aussi sur le contenu qui a été expliqué dans le cours. Donc, soyez créatif, original, mais faites aussi des liens avec le contenu et surtout les objectifs de chacun des modules. Donc voilà, ça ressemblera à ça l'examen. Si vous avez d'autres questions, on va mettre fin à l'enregistrement d'aujourd'hui. Ça fait quand même longtemps là, que je vous maintiens en ligne. Si vous avez d'autres questions, posez vos questions sur les forums appropriés. Puis je vous salue bien bas. Allez, bye bye.